Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce premier journal hebdomadaire sur Campus Télévision. Nous sommes aujourd'hui samedi 13 juin 2026. Voici les titres qui ont meublé l'actualité de cette semaine. L'examen de fin d'année. Madame le ministre des Enseignements secondaires, le professeur Pauline Aloba-Lyonga, a annoncé samedi dernier le report de toutes les épreuves écrites du DCI, initialement prévu du 8 au 18 juin 2026. Au-delà de nos frontières, destination Sénégal, Ousmane Sanko, réélu à la tête du PASTEF, était au premier congrès national du parti que les militants ont reconduit à l'unanimité leur fondateur à la tête du parti pour un mandat de 6 ans. Canal+, le diffuseur par excellence, est privé de la diffusion des images de la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis. Cette décision ne favorise non seulement pas le diffuseur, mais également les nombreux abonnés qui, certains, ont renouvelé leur passe pour être à la une des grandes messes. En sport, la Coupe du Monde se prépare à grande pompe aux États-Unis avec l'arrivée des délégations et aussi le premier match qui a eu lieu avant-hier jeudi. Les délégations africaines et d'autres pays du monde passaient en phase de qualification. C'est tout pour les titres. Installez-vous confortablement pour les détails. Une fois de plus, bonjour, bienvenue sur Campus Télévision et merci de nous recevoir chez vous. Ouvrons ce bulletin d'information avec l'éducation. Alors que des milliers de candidats étaient engagés dans la session 2026 du General Certificate of Education, les autorités éducatives camerounaises ont annoncé le report de plusieurs épreuves écrites à la suite de soupçons de fuite de sujets. Une décision exceptionnelle qui vise à préserver la crédibilité de cet examen national, mais qui suscite également de nombreuses réactions au sein de la communauté éducative. Allons-y sur les pas de Gabel Mawa. Coup de théâtre dans le déroulement de la session 2026 du General Certificate of Education DCI au Cameroun. Le gouvernement, à travers le ministère des Enseignements secondaires, a annoncé le report de plusieurs épreuves écrites initialement prévues entre le 8 et le 18 juin 2026. Cette décision fait suite à la circulation sur les réseaux sociaux de documents présentés comme des sujets d'examen confidentiels. Selon les autorités éducatives, cette mesure exceptionnelle vise à préserver l'intégrité, l'équité et la crédibilité de cet examen national qui mobilise plus de 208 000 candidats à travers le pays. Les épreuves concernées seront désormais organisées du 22 juin au 2 juillet 2026, tandis que les horaires restent inchangés. Dans les centres d'examen, cette annonce suscite des réactions mitigées. Si certains candidats saluent une décision destinée à garantir l'égalité des chances, d'autres expriment leur inquiétude face à l'allongement de la période d'examen et la nécessité de maintenir leur concentration durant plusieurs semaines supplémentaires. Pour les responsables du système éducatif, ce report constitue avant tout une réponse ferme contre les actes de fraude qui menacent la valeur des diplômes nationaux. Les autorités assurent que toutes les dispositions sont prises afin que la suite des examens se déroule dans la transparence et le respect des normes académiques. Alors que la session 2026 du DCI se poursuit dans un contexte particulier, cette situation rappelle l'importance de la responsabilité collective dans la préservation de l'éthique scolaire. Plus qu'un simple examen, le DCI demeure un symbole d'effort, de mérite et d'excellence pour des milliers de jeunes Camerounais engagés dans la construction de leur avenir. Coup de filet spectaculaire dans la capitale économique camerounaise, les éléments de la gendarmerie nationale ont procédé au démantèlement d'une importante usine clandestine de fabrication de fausses monnaies à Douala. Cette opération qui a permis la saisie d'une quantité considérable de faux billets et de pièces contrefaites met en lumière l'ampleur d'un réseau criminel dont les activités menaçaient la stabilité
des échanges commerciaux et la confiance dans le système monétaire. Écoutons ce compte rendu. La lutte contre le faux monnayage vient de franchir une étape importante à Douala. Au terme d'une opération minutieusement préparée, les forces de la gendarmerie ont mis fin aux activités d'une usine clandestine spécialisée dans la fabrication de fausses monnaies. L'intervention menée dans l'arrondissement de Douala 1er a conduit à l'interpellation du principal suspect présumé et à la découverte d'un impressionnant dispositif de production. Sur les lieux, les enquêteurs ont découvert un important stock de faux billets ainsi que de nombreuses pièces de monnaie contrefaites de 500 francs. Les perquisitions ont également permis de saisir du matériel servant à la fabrication et à l'estampillage des pièces, ainsi que plusieurs cartons contenant de milliers d'unités prêtes à être mises en circulation. Selon les premiers éléments de l'enquête, le réseau disposait d'une capacité de production particulièrement élevée. Les autorités estiment que les fausses monnaies saisies représentaient une valeur considérable et étaient destinées à être écoulées sur différents marchés de la ville de Douala, avec des conséquences potentielles graves pour les commerçants et les consommateurs. Extrait. Cette opération témoigne de la vigilance accrue des forces de sécurité face au réseau de criminalité économique. Les investigations se poursuivent afin d'identifier d'éventuels complices et de déterminer l'étendue exacte du réseau de distribution. Pour les autorités, ce démantèlement constitue un signal fort adressé aux auteurs d'activités illicites. Il rappelle également l'importance pour les citoyens et les opérateurs économiques de rester vigilants lors des transactions financières afin de détecter toute monnaie suspecte. Au-delà de nos frontières, destination Sénégal, alors réunis en congrès national à Diamniadio, les militants et responsables du PASTEF, les patriotes ont renouvelé leur confiance à Ousmane Sonko, réélu à l'unanimité à la tête de la formation politique pour un nouveau mandat de 6 ans. Le leader sénégalais consolide son influence au sein du parti et réaffirme sa place dans le paysage politique national. Retour sur les temps forts de cette reconduction qui marque une nouvelle étape dans l'histoire du PASTEF par Kevin Mandoum. Les partisans du PASTEF ont renouvelé leur confiance à leur leader historique, Ousmane Sonko. Réunis en congrès national à Diamniadio, près de Dakar, les délégués du mouvement ont réélu à l'unanimité Ousmane Sonko à la présidence du parti pour un nouveau mandat de 6 ans. Cette réélection intervient dans un contexte politique particulièrement sensible au Sénégal. Figure centrale du PASTEF depuis sa création en 2014, Sonko conserve ainsi les rênes d'une formation politique devenue l'une des principales forces du paysage politique sénégalais. Les résultats du scrutin interne ont révélé un soutien massif des militants et des responsables du parti à leur leader. Devant plusieurs centaines de délégués venus des différentes régions du Sénégal ainsi que de la diaspora, le congrès a également permis de réaffirmer les orientations stratégiques du parti pour les années à venir. Les responsables du PASTEF ont insisté sur la nécessité de renforcer l'organisation interne du mouvement et de poursuivre les réformes engagées. Cette reconduction intervient alors que le pays traverse une période marquée par des tensions politiques entre Ousmane Sonko et le président sénégalais Bassirou Faye, deux anciens alliés dont les divergences se sont accentuées ces dernières semaines. Plusieurs observateurs estiment que cette réélection conforte davantage l'influence politique de Sonko sur la scène nationale.
À travers ce vote sans contestation, les militants du PASTEF ont envoyé un message clair, celui de la continuité autour d'un leadership qu'ils considèrent comme le moteur du projet politique porté par le parti. Pour Ousmane Sonko, ce nouveau mandat constitue à la fois une marque de confiance et une responsabilité supplémentaire dans un contexte où les enjeux politiques et économiques demeurent nombreux pour le Sénégal. En sport, les États-Unis se sont préparés à accueillir le monde entier à l'occasion de la Coupe du Monde. Parmi les premières délégations à poser leurs valises figurent plusieurs sélections africaines, reçues dans une ambiance festive et empreinte de convivialité entre organisations minutieuses, mobilisation des communautés africaines et dernier réglage avant la compétition, immersion au cœur de l'arrivée des représentants du continent africain sur le sol américain par ce reporter. À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde, les États-Unis vivent déjà au rythme du football mondial. Les délégations africaines qualifiées pour cette grande messe du ballon rond ont commencé à fouler le sol américain où elles bénéficient d'un accueil à la hauteur de l'événement. Dans les différents aéroports internationaux du pays, officiels, supporters et membres des communautés africaines se sont mobilisés pour réserver une réception chaleureuse aux représentants du continent. Entre drapeaux, chants traditionnels et messages de bienvenue, l'ambiance témoigne de l'engouement suscité par l'arrivée des sélections africaines. Les autorités américaines, en collaboration avec les organisateurs de la compétition, ont mis en place un important dispositif logistique afin de faciliter. Les autorités américaines, en collaboration avec les organisateurs de la compétition, ont mis en place un important dispositif logistique afin de faciliter l'installation des équipes. Hébergement, sécurité, transport et infrastructures d'entraînement ont été soigneusement préparés pour permettre aux différentes délégations de se concentrer pleinement sur leurs objectifs sportifs. Pour les nations africaines, cette Coupe du Monde représente bien plus qu'une simple compétition. Elle constitue une occasion de mettre en valeur le talent, la détermination et le potentiel du football africain sur la scène internationale. Joueurs, encadreurs et supporters nourrissent l'espoir de voir une sélection du continent réaliser un parcours historique. Dans les villes hautes, l'arrivée des délégations contribue déjà à renforcer les échanges culturels entre les peuples. Les communautés africaines installées aux États-Unis se disent fiers de pouvoir soutenir leurs équipes et partager avec le monde la richesse culturelle du continent. Alors que les derniers préparatifs se poursuivent, l'Afrique affiche ses ambitions. Entre espoir, détermination et ferveur populaire, les délégations africaines entament leur aventure américaine avec la volonté de marquer l'histoire et de porter haut les couleurs du continent lors de cette Coupe du Monde. C'était à quelques heures du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026. Un changement majeur bouleverse les habitudes des téléspectateurs africains. Pour la première fois depuis plusieurs années, Canal+ ne retransmettra pas la grande messe du football mondial dans une grande partie de l'Afrique francophone. Une situation qui redistribue les cartes de la diffusion sportive sur le continent. Dirigeons-nous sur les pas de Gabel Mawa pour plus de détails. La Coupe du Monde 2026 en Canal+ en Afrique francophone, c'est une nouvelle qui suscite de nombreuses réactions parmi les passionnés de football à travers le monde. Habitués depuis plusieurs années à suivre les plus grandes compétitions sportives sur Canal+, des millions d'abonnés découvrent cette fois que la Coupe du Monde 2026 ne sera pas diffusée par le groupe audiovisuel dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne francophone.
Selon les informations disponibles, les droits de diffusion de la compétition ont été attribués à New World TV, qui devient ainsi le principal détenteur des droits télévisés du Mondial 2026 dans plusieurs marchés africains. Cette décision marque un tournant majeur dans le paysage audiovisuel sportif du continent et prive Canal+ d'un événement considéré comme la vitrine du football mondial. Pour de nombreux supporters, cette absence constitue une surprise car Canal+ a longtemps été associé à la retransmission des grandes compétitions internationales. Sur les réseaux sociaux, les réactions se multiplient entre déception, incompréhension et interrogation sur des nouvelles modalités d'accès aux rencontres du mondial. Cette situation illustre également l'évolution du marché des droits sportifs en Afrique, devenu de plus en plus concurrentiel. Les diffuseurs investissent désormais des sommes considérables pour s'assurer l'exclusivité des compétitions majeures, transformant progressivement le paysage médiatique du sport sur le continent. Malgré cette absence à la Coupe du Monde 2026, Canal+ demeure un acteur incontournable de la diffusion sportive en Afrique, notamment à travers plusieurs championnats européens et compétitions africaines. Toutefois, pour cette édition du Mondial, les regards des téléspectateurs se tourneront vers de nouveaux diffuseurs chargés de faire vivre l'événement aux millions de fans africains. Le Tour cycliste international du Cameroun a connu un coup d'arrêt inattendu à Limbé. Alors que la cité balnéaire s'apprêtait à accueillir l'une des étapes les plus attendues de la compétition, les organisateurs ont été contraints d'annuler l'épreuve en raison des fortes inondations ayant rendu une partie du parcours impraticable. Une décision difficile mais nécessaire pour garantir la sécurité des concoureurs et des officiels. Kevin Mandoum nous en dit plus. L'ambiance festive qui régnait autour du Tour cycliste international du Cameroun a brusquement laissé place à la déception, c'est à Limbé, région du Sud-Ouest. L'étape prévue dans la ville de Limbé a été annulée après que de fortes pluies ont provoqué des inondations sur une partie du circuit, compromettant les conditions de sécurité indispensables au déroulement de la course. Selon les organisateurs, les intempéries ont rendu plusieurs sections du parcours impraticables. Selon les organisateurs, les intempéries ont rendu plusieurs sections du parcours impraticables, notamment sur le tracé du contre-la-montre individuel prévu dans la cité touristique. Face aux risques encourus par les cyclistes, les commissaires de course et les responsables de l'épreuve ont opté pour l'annulation pure et simple de l'étape. Cette décision, bien que regrettable pour les équipes engagées et les nombreux passionnés de cyclisme présents à Limbé, a été largement comprise au regard des impératifs de sécurité. Les coureurs ont ainsi été préservés des dangers liés à une chaussée détériorée et glissante, susceptible de provoquer des accidents graves. L'annulation de cette étape constitue un revers pour la ville de Limbé qui voyait dans cet événement une opportunité de mettre davantage en valeur son potentiel touristique et son dynamisme sportif. Les autorités locales avaient d'ailleurs multiplié les initiatives pour accueillir les délégations dans les meilleures conditions. Malgré cet incident, le Tour cycliste international du Cameroun se poursuit avec les étapes suivantes inscrites au programme. Les organisateurs espèrent que les conditions météorologiques seront plus favorables afin de permettre à la compétition de se dérouler, notamment jusqu'à son terme. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal hebdomadaire. Merci d'avoir choisi de vous informer sur Campus Télévision. On active la routine pour la semaine prochaine. Restez des nôtres, restez à la suite des programmes de Campus Télévision. D'ici là, portez-vous bien, excellent week-end. Campus TV, nous sommes ensemble.